Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre dernier signe. Alors bien sûr il n'y a plus de surprise, et vous venez de le voir, mais pour moi il n'y aura pas de surprise, car il s'agit du signe du Sagittaire, le dernier signe qui va avoir sa guidance ce mois, pour le mois de juin. Alors on va regarder un petit peu pour vous les Sagittaires. Tout d'abord merci de m'avoir rejoint sur la chaîne, pour les nouveaux qui sont arrivés. Pour les anciens, merci beaucoup d'être toujours fidèles à mois par mois par rapport à ces guidances et par rapport à tous ceux aussi qui me contactent pour des voyances personnelles. Pour cela, vous pouvez trouver tous les liens adéquats pour ça. Donc envoyez-moi un message, je vous réponds rapidement et on conviendra d'un rendez-vous. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet, mais je vous dis, vous avez tous les liens pour cela. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais énergiser le son de votre signe avec le son du bol tibétain. Relaxez-vous, détendez-vous, ne pensez qu'à votre inspiration et votre expiration. Et donc, grâce à ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le sentirez, parce qu'après vous risquez d'avoir peut-être mal à la tête, la gorge. Sachez que ça rééquilibre vos chakras, ne prenez aucun médicament si vous avez quelque chose après, donc un petit mal quelque part, après avoir écouté le son du bol. Allez, on se détend, c'est parti pour vous, les signes de Sagittaire, ascendant et lunaire en Sagittaire. Je vais partir avec le tarot de Marseille pour voir votre énergie principale, voir ce qui va se passer pour vous. Bien sûr, ça reste un général, mais c'est des indications pour ce mois de juin. On va voir vos énergies et on commence donc par ce tarot de Marseille. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien avec ce déconfinement. On sort, c'est super. Ces énergies seront peut-être pas bloquées, comme ça a été le mois dernier pour certains des signes. Ou malgré ce Covid, à mon avis, a quand même bien bloqué ces énergies pour certains des signes. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour ce mois de juin. Alors, vous êtes dans un blocage. Certains blocages pour les Sagittaires. Quelque chose qui n'avance pas pour vous. C'est pas le moment que la roue tourne. Vous bataillez un petit peu. Vous êtes un peu vraiment sur des indécisions et sur des choses où vous ne savez pas comment vous allez pouvoir avancer. Alors attention les sujets, c'est vaste. Général, on retrouvera votre sentimental sur une autre vidéo. Pour moi, il est vraiment question d'un blocage, il est question d'une impossibilité d'avancer. Vous êtes dans cette situation-là pour ce mois de juin. Alors bien sûr, peut-être pas pour tous, mais c'est une énergie qui peut vous bloquer vers une réussite, qui peut vous bloquer vers quelque chose qui peut vous porter quand même à un niveau au-dessus. C'est pas encore pour l'instant, malheureusement, je parlais de blocage. Mais là, c'est vraiment un blocage pour certains des signes pour arriver à faire ce que vous voulez, à arriver à une certaine tranquillité au niveau de la réussite. Le jugement renversé. Alors,
c'est vrai que pour moi, voilà, non seulement il y a un blocage, mais non seulement vous avez du mal à prendre des décisions. Des décisions pour votre futur, des décisions qui pourront vous amener assez loin. Il y a une question aussi de prendre peut-être des décisions un peu erronées, d'être dans des faux jugements pour pouvoir avancer. Il est question peut-être de prendre des mauvaises directions. C'est vrai que quand ça bloque comme ça, on a tendance à avoir pas mal d'idées, on n'arrive pas à les trier, et on a peut-être tendance à vouloir tirer sur les choses qui sont pas les plus claires, et justement se noyer dans plusieurs détails et se noyer dans plusieurs directions pour pouvoir avancer. Mais il y a un blocage pour vous les Sagittaires sur ce mois de juin. Et puis le jugement, c'est pas le moment en plus que ça tourne. Hein. Il y a vraiment. Et le soleil, regardez, il est renversé aussi. Ça ne vous sourit pas. Vous n'avez pas cette éclaircie dans votre vie qui va vous permettre d'avancer sur ce que vous voulez. On va regarder un petit peu sur celle du central. Voilà, l'amoureux renversé, les décisions à prendre, pas évidentes. On n'arrive pas à les poser. On ne sait pas dans quelle direction aller. Je pense que ça va être vraiment ça voilà, l'énergie principale pour ce mois de juin. C'est un blocage, c'est pas le moment que ça avance, il y a encore des décisions à prendre, on ne sait pas dans quelle direction aller. On va voir maintenant avec l'oracle G pour avoir plus d'informations sur ces blocages ou peut-être pour d'autres énergies qui pourront vous aider à voir et à passer au-dessus de ces blocages. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour le mois de juin, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de juin. Prenez ce qui résonne dans ce que je vous dis surtout, si tout va bien dans votre vie. Peut-être que votre ascendant est un peu plus marqué. Vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant aussi, maintenant que les signes sont en ligne, et aussi votre signe lunaire. Et si les blocages du Sagittaire n'apparaissent pas pour vous, peut-être que vous bénéficiez de bonnes énergies de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, vous allez apparaître, les Sagittaires, en une énergie pour ce mois de juin. Vous allez apparaître pour cette énergie pour ce mois de juin. Voilà. Vous n'avez pas trop le moral, il y a des choses où vraiment vous n'avez pas le moral, vous avez l'impression que, comme je vous ai dit, il y a ces blocages, il y a des choses qui peuvent vous arriver aussi par rapport à certaines personnes. On est vraiment sur du sombre avec cette chauve-souris, il y a peut-être on voit peut-être du noir aussi, on n'arrive pas à avancer. Ça là veut sortir. On a la fin de quelque chose, on n'arrive vraiment pas à sortir de quelque chose qui dure pour vous les Sagittaires. Vous ne pouvez pas en avoir la paix, vous n'arrivez pas à avoir la paix par rapport à vous-même, vous n'arrivez pas à cette paix. Il y a quand même des choses qui doivent se terminer, on doit mettre fin et terme à certaines choses. La fin justifie aussi d'aller à la paix. Donc peut-être des affaires qui traînent, terminez ça une bonne fois pour toutes. Faites fi de clôturer ces choses-là qui peuvent traîner. Prenez des décisions dans ce sens-là pour pouvoir arriver à avoir la paix, c'est-à-dire se soulager un petit peu. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se termine pour vous et qui ne vous met pas dans la paix, loin de là, mais qui vous met plutôt dans les incertitudes et qui vous met aussi avec un bourdon dans la tête. Eh ben dis donc, on a le serpent qui vous touche directement pour ce mois de juin. Alors il est question aussi de coups en douce, il est question de médisance, de méchanceté. J'ai l'impression que vous avez un nœud, vraiment un nœud pour certains Sagittaires où vous n'arrivez pas à avancer. Soit vous avez subi quelque chose qui s'est terminé, et en plus, c'est pareil, il y a de la méchanceté de certaines personnes, il y a de la médisance de certaines personnes, où on dit des choses sur vous, mais quoi qu'il en soit, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, et vous n'arriverez pas à avoir cette paix là, au mois de juin.
Bon, on a quand même la cigogne, hein, à retrouver une position stable. Mais ça va pas être évident par contre, hein, je vous le dis franchement, pour ce mois de juin. Il va falloir vraiment faire fi de tout ce qui vous entoure et surtout rayer, je répète, les choses qu'il faut. Il va falloir rayer une bonne fois pour toutes. Se séparer peut-être de certaines personnes qui vous aident pas à avancer, mais surtout des personnes qui peuvent être médisantes, qui parlent dans votre dos et tout. Déjà de vous débarrasser de ça pour avoir un peu la paix et trouver déjà une certaine stabilité avant d'avancer sur certains sujets qui vous intéressent. Celles qui vous toucheront, mais moindres, mais qui auront un rôle important pour ce mois de juin. Si c'est professionnel, hein, il est question de, pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est de galérer pour trouver un boulot. Hein. Alors on a l'hôpital. Donc pour l'hôpital, ceux qui travaillent au niveau de l'hôpital, dans des services assez difficiles, il est quand même question de méchanceté, de médisance. Hein. De la part d'une hiérarchie, de la part de collègues de travail. Il peut y avoir des choses comme ça, on parle dans votre dos. Question peut-être aussi pour certains ou certaines d'en avoir ras-le-bol et de vouloir mettre un terme à ça, de ne plus travailler. Après, j'irai pas plus loin dans cette interprétation. Je vous le dis, je n'irai pas plus loin. Alors, il y a un accord par rapport à retrouver une stabilité et une paix. Donc, il y a quand même quelque chose qui va vous soulager. Courant mois de juin, il est quand même question de trouver un accord. Alors un accord peut-être professionnel, un changement professionnel, comme je l'ai dit, si vous travaillez au niveau de l'hôpital. Pour d'autres, il est quand même question de trouver peut-être un contrat de travail, hein, trouver au moins quelque chose qui vous change un peu votre esprit, dans cette noirceur, des choses qui n'avancent pas. Qu'est-ce qui va vous toucher encore les Sagittaires, là, s'il vous plaît, au plus grand nombre pour ce mois de juin? Il y a vraiment un blocage, hein, il y a vraiment quelque chose qui traîne depuis longtemps. Hein. Vous espérez, hein, que les choses changent. Il y a aussi l'histoire de consulter aussi des médiums, voilà, des voyants pour vous aider à y voir plus clair. L'histoire d'avancer aussi sur un chemin qui n'est pas évident, truffé d'encombres, pour retourner, pour avoir cette paix. On avance tout doucement, hein, cette lumière de bougie, mais beaucoup d'espérance. Demandez aussi que vos vœux soient exaucés. Pour ceux qui sont croyants, qui croient en quelque chose. Et la dernière qui va vous toucher aussi, pour les Sagittaires. Bon, bah, c'est une affirmation. Hein. Alors, une affirmation, on va voir maintenant dans le détail, avant que j'entame la pyramide. Donc, il est question, pour l'hôpital, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, de choses qui avancent très difficilement. Il y a la médisance de certaines personnes, et on parle derrière votre dos, des choses ne sont vraiment pas claires. Il va falloir vraiment éclairer ça, je pense, pour ce mois de juin, pour ceux qui travaillent à l'hôpital. J'arrêterai en ce qui concerne l'hôpital. Il y a des trucs que je ne dis pas. Voilà, et ça c'est ma déontologie. Après, si vous vivez certaines choses, vous pouvez toujours me contacter. Au niveau de l'hôpital, je parle. Voilà. Nous avons la fin de quelque chose, avec ses soucis. Donc pour moi, ces soucis, il va falloir mettre un terme, vraiment, à quelque chose pour retrouver la paix. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même l'affirmation que les choses doivent se terminer une bonne fois pour toutes. Pour retrouver un équilibre, pour avoir un équilibre, une stabilité, comme cet oiseau sur ses deux pattes, d'avoir cette stabilité. Donc il est bien question de mettre un terme à quelque chose, mais mettre un terme à quelque chose qui n'est pas facile, mettre un terme à quelque chose qui vous prend la tête, à quelque chose qui peut qui peut arriver à vous faire passer par des moments qui sont assez sombres. Donc, pour moi, il y a vraiment au mois de juin certains ils vont devoir couper quelque chose et ça va énormément les affecter. Mais si vous voulez retrouver cette stabilité, si vous voulez retrouver un ancrage, il va falloir couper ça une bonne fois pour toutes. Il va y avoir un accord qui va être trouvé. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un contrat de travail. Vous étiez sans emploi, il y a peut-être question au mois de juin de quand même trouver un contrat de travail, un grand ou un CDD, un CDI, je ne sais pas, mais de trouver vraiment quelque chose, un contrat qui va pouvoir vous stabiliser. Des accords, peut-être que vous avez
contacté les administrations, vous avez contacté des choses assez importantes, on va vous donner un accord. On va vous dire oui, c'est bon, on va pouvoir vous aider. Et donc, il est clair et net que dans tout ce mouvement, il va falloir absolument trouver et trier ce qu'il va falloir faire. Je ne sais pas vraiment, voilà, les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais il est clair que là-dessus, il va falloir vraiment voir ce que vous vivez pour arriver à avancer. Terminer quelque chose, ça c'est certain. Terminer quelque chose une bonne fois pour toutes pour retrouver cette paix, même si ça vous prend la tête, il va falloir tourner une page de quelque pour cette stabilité. De l'autre côté, vous allez avoir un accord. Alors je dis professionnel, mais ça peut être aussi au niveau amical, sentimental, on verra plus tard au niveau sentimental, sur un tirage, sur une autre vidéo. Mais pour moi, il est aussi question que les choses sont un peu brouillées. Les pistes sont un peu brouillées pour retrouver donc cette tranquillité. Vous devez subir pas mal de médisances par rapport à certains d'entre vous en signe de Sagittaire. On parle dans votre dos, les choses ne se font pas directement face to face, face à face. Et donc, voilà, vous devez vraiment voir tout ce qui vous entoure et mettre des termes où il y aura des termes à mettre sur certaines choses, même relationnelles d'ailleurs. Nous avons donc l'espérance par rapport à l'hôpital, une affirmation de trouver un accord. Alors, si vous travaillez dans le milieu hospitalier, et je le répète, que sur cette chose-là, il est quand même question d'espérer des choses au niveau de votre emploi. Même si ça avance doucement, peut-être une promotion, quelque chose, une demande de poste, il est quand même quelque chose assez important de trouver un accord. Alors, est-ce que vous recherchez aussi peut-être un travail dans le milieu hospitalier? Mais hospitalier, ça peut être grand, ça peut être aussi bien l'hôpital, ça peut être en chirurgie dentiste, pour les animaux, tout ce qui s'occupe de soins, pour moi, cette carte. Donc, il est clair et net, si vous recherchez un emploi là-dedans, c'est question d'avancer un petit peu, tout doucement, et puis d'y croire, voilà, de tenir la barque haute, et puis vouloir avoir un accord. Je pense que cet accord pourra tomber. Pour d'autres, il est question vraiment de le demander à fond, de le vouloir. Donc, si vous demandez un poste au niveau de cela, au niveau de l'hôpital, un accord pourra être trouvé. On va regarder un petit peu avec la pyramide. Vous n'avez pas un mois facile, les Sagittaires, là. Et ça continue, les ennuis. Alors, les ennuis qui avancent encore lentement pour certains. Alors, c'est pas des petits. En plus, on se tourne pas vers la fin de tous les ennuis. C'est vraiment des ennuis assez grands. C'est vraiment il peut y avoir des gros problèmes aussi pour vous, les Sagittaires. Mais bon, quoi qu'il en soit, ouf. Vous allez finir par en sortir de ces soucis, de ces grands soucis qui vous prennent la tête. Mais ça avance doucement, ça avance très doucement. Mais le futur fait que vous allez pouvoir vous sortir de là. Il y aura un éclaircissement sur les situations. Il y aura les éclaircissements sur ces soucis, sur ces problèmes que vous vivez. Et vous allez finir par en sortir. Mais alors, qu'est-ce que ça va être lent? Regardez, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. En fait, cette lenteur... Alors c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais vous n'y changerez rien, en fait, parce que c'est un processus. Et ce processus doit aller à son terme. Cette lenteur est inclue dans le processus. Donc si vous traînez des soucis comme cela, vous retrouverez la paix, mais il y a cette lenteur qui fait que, voilà, ça va pas se faire sur ce mois de juin. On vous dit d'être patiente ou patient, que les choses vont finir par tourner en votre faveur, et vous retrouverez la paix. Alors cette paix peut arriver par un contrat. Cette paix peut arriver donc par rapport à un contrat que vous allez signer, je répète, par un emploi, ou peut-être aussi simplement par des demandes que vous allez faire et qui seront acceptées pour régler les problèmes que vous vivez. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas abattre, et vous avez bien raison, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Le lion est un signe de feu aussi.
Le lion, il met sa volonté et vous allez réussir à trouver la voie de cette paix. Mais ça passera par un contrat et des accords. Ça passera automatiquement soit par des contrats écrits et des accords tacites. Mais ce sera vraiment imprimé dans le marbre. Hein. Ce sera vraiment sur texte. Et donc, travail, il y aura un boulot. Pour d'autres soucis que vous pouvez avoir, passera peut-être par des courriers et par des acceptations de ces courriers, par des acceptations de demandes d'aide que vous allez faire. On va regarder maintenant le problème principal que vous pouvez rencontrer, les Sagittaires, et comment celui-ci va évoluer. Mais là, vraiment, je le répète, vous avez vraiment un mois. Vous avez un mois très difficile, mais c'est pas de maintenant, les Sagittaires. Bon, c'est vrai que la conjoncture astrale aussi pour le Sagittaire n'est pas très évidente. Depuis un petit moment. Grâce aux planètes, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Écoutez aussi la nouvelle lune. Hein. Restez dans la communication, s'il y a un conseil que je peux vous donner. Restez dans la communication, mais la communication terrestre. Pas aérienne, c'est-à-dire pas les choses que vous ne pouvez pas accéder. C'est-à-dire que si vous communiquez, il faut que ce soit vraiment des choses stables et sûrement pas des choses qui peuvent s'envoler, les mots peuvent s'envoler. Donc à un moment donné, il faut vraiment contrôler donc, cette communication. Il faut vraiment prendre les choses qui sont en votre faveur. Ne vous laissez pas berner non plus par la communication, surtout pas. Mais c'est à moi, ça va être des moments de... Voilà, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir... Bon, c'est le moment, si vous voulez trouver des solutions pour vous en sortir, regardez bien le tirage pour la nouvelle lune du 22 mai, vous aurez des informations, c'est un mois qui est fait pour ça, enfin un mois, les semaines qui sont faites pour ça avant le pleine lune. Donc regardez bien ça, mais si vous voulez mettre en œuvre les choses, faites-le maintenant. Alors, on va regarder pour vous les Sagittaires par rapport à un problème que vous pourriez avoir et comment celui-ci va évoluer. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Allez, pour les Sagittaires, quel est le problème? Quel problème pourrait-il avoir ces signes et comment pourrait-il s'en sortir? S'il vous plaît, que ça parle à plusieurs personnes du signe du Sagittaire. Sagittaire, s'ils ont des problèmes, comment ceci pourrait évoluer? Alors pour le passé, hein, on va aller voir pour le passé. Pour vous les Sagittaires, encore deux cartes au niveau du passé. Et bien, sortent les trois. La carte du présent. Voir comment justement les choses peuvent évoluer et dans quelle position vous allez pouvoir attaquer les choses, ce problème du moins, ou ces problèmes, on verra, carte du présent, comment attaquer et comment va évoluer ce problème surtout, et comment on peut le faire évoluer, et la carte future, les trois cartes du futur, l'évolution du problème que vous pouvez avoir. Les Sagittaires, l'évolution du problème que vous pouvez avoir, des problèmes. Hein. Parce que ce n'est pas anodin que certains signes du Sagittaire en aient plusieurs. C'est parti pour l'interprétation. Regardez un petit peu votre passé. Ah, il peut être proche ou il peut être lointain. On va regarder ça, ces problèmes peut-être. De longtemps. Alors, on a le cloître. On a les appuis pour une femme. Si vous êtes femme Sagittaire, il est question d'avoir eu affaire à de mauvais appuis, à de mauvaises personnes, à des personnes qui vous ont enfermé en vous-même. Il est question aussi de vous renfermer vous sur les problèmes que vous avez pu avoir. Il est question de faire fi, de ne plus avoir d'appui, surtout des appuis néfastes. Préfère rester seul avec soi-même que de vouloir être appuyé par des gens malheureusement qui ne sont pas corrects, par des personnes qui n'ont que les mots mais qui n'ont pas les actions. Moi, il est question, vous avez subi là un retrait par rapport aux autres.
vous restez en retrait, vous restez enfermé en votre cloître, peut-être pour ne pas être touché aussi émotionnellement, et peut-être aussi que vous en avez ras de tomber sur des, voilà, sur des personnes qui ne sont pas sérieuses. Aussi bien au niveau professionnel, voilà, prenez les problèmes que vous vivez par rapport à l'interprétation. Alors, on a le feu, vous êtes dans une position du feu. La carte du feu vous dit aussi, les deux coqs qui combattent, c'est de combattre. Ne laissez pas tomber les choses, prenez les soucis que vous avez à bras le corps, quoi qu'il en soit, là actuellement, et continuez de vous battre. Continuez d'y mettre votre action pour vous en sortir. Signe de feu, hein, c'est Mars, c'est le combat, donc il faut y aller, il faut mettre de l'action, c'est un signe en plus de feu, donc automatiquement, servez-vous de cette force que vous avez en vous, même si ce n'est pas évident, pour vous sortir des problèmes ou du problème qui vous préoccupe. Comment va évoluer la situation? On a le retard qui est encore là, vous voyez. On a le retard qui est encore là pour au moins vous faire vivre les passions et la beauté des choses. Alors, la résultante n'est pas négative. Elle n'est pas négative, à condition de vous battre sur vos problèmes pour trouver cette solution et en sortir. Ça peut mettre encore un peu de temps. Ça peut vraiment mettre encore un peu de temps, mais quoi qu'il en soit, c'est pas pour un mal derrière. C'est quelque chose qui va quand même vous porter plus haut. C'est quelque chose d'aller sortir de ce problème qui vous préoccupe. L'évolution fera que vous allez en sortir. Mais il y a encore, malheureusement, il y a encore de l'attente. On va regarder tout de suite avec le mot chaud, le tarot zen. D'ailleurs, vous avez un sacré mois les Sagittaires. Alors pour ceux qui sont double Sagittaire, au secours. Hein. Oh là là. Vous avez un ascendant où les énergies sont positives là sur ce mois de juin. Qui pourrait vous sortir un petit peu de tout ça. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, style lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, en 3 cartes, pour ce mois de juin. La conduite à tenir, pour ce mois de juin, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, et style lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, la conduite à tenir. La conduite à tenir pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, et style lunaire en Sagittaire. La conduite à tenir pour ceux de ce signe. Bien sûr, après, vous faites comme vous le voulez. Hein. Moi, je fais la conduite à tenir, mais c'est vous qui faites votre vie, pas moi. Donc, vous êtes, vous, votre propre conseil. J'essaye de vous aider un petit peu par rapport à cela. La conduite à tenir par rapport à ce mois de juin pour les Sagittaires. Alors, la carte de votre position sur ce mois de juin, celle qu'il va falloir adopter. L'introspection, vous devez rechercher vraiment en vous les solutions. Vous devez vraiment essayer de calmer votre esprit de toute cette noirceur, de tous ces problèmes qui vous entourent, pour essayer de trouver une petite lumière. Alors comment le faire? Profitez des choses qui sont peut-être bénignes, le sourire de votre enfant par exemple, les fleurs qui poussent dans votre jardin, le chant des oiseaux. Essayez de récupérer, alors ça va peut-être faire rire certaines personnes, je ne suis pas là c'est pas pour rire que je vous dis ça, c'est vraiment de prendre les petits bonheurs comme ils viennent. Accrochez-vous à ces petits bonheurs comme ils viennent, ça peut automatiquement vous faire oublier cette noirceur, tous ces problèmes qui s'accumulent autour de vous. Vous pouvez aussi faire de la méditation, vous relaxer avec une bonne musique que vous aimez, lire un livre, rester concentré sur des choses qui vous font plaisir pour essayer de ne pas vous faire envahir donc par tout ce qui se passe mal autour de vous. Voyons voir avec le passé pour les Sagittaires. Il y a les choses vraiment, on a l'intégration, le yin, le yang, le bon, le mauvais, on a tous le bon, le mauvais en nous, hein, et on essaye de trouver cette intégration, d'intégrer ces choses-là. Depuis un petit moment chez vous, vous essayez de retrouver une harmonie, vous essayez de pouvoir arriver à avancer harmonieusement.
Donc ça passe parce que je vous dis là, votre position actuelle, hein, ce qu'il faudra faire. On va voir un peu pour le futur, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le futur des Sagittaires? Les choses doivent monter en maturité. Voilà. Il y a des choses qui sont peut-être pas encore matures, des choses qui ne sont pas terminées. Un chemin de vie qui n'est pas encore arrivé à maturité. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Ces problèmes ne peuvent pas se dissiper du jour au lendemain. Peut-être qu'ils se sont accumulés pour certains. Et ça demande vraiment que ces choses arrivent à maturité une bonne fois pour toutes, que vous puissiez sortir de ce que vous vivez. Donc ce mois de juin va être vraiment, même si ça ne va pas, prenez les choses qui peuvent vous faire plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir. Ne broyez pas du noir constamment. Même si je sais que c'est dur, même si je sais que pour certains ça doit être terrible. Mais essayez de vous soulager avec des choses qui vous font plaisir. Laissez les choses se faire, mais restez dans le combat bien sûr. Hein. Restez dans les démarches, si vous avez des démarches à faire. Continuez parce que ça va payer. Tous ces problèmes finiront par s'évacuer. Mais il y a certaines choses qui doivent être encore mises à maturité. Des choses peut-être que vous n'avez pas encore bien mis au point. Et de regarder ça au mois de juin, les Sagittaires. Voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance générale de ce mois de juin. Je le répète, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, si ces messages ne sont pas pour vous, ces énergies ne sont pas pour vous. Mais regardez surtout votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que si ça se trouve, si ça ne vous parle pas assez, enfin j'espère au moins possible, c'est que vous avez un ascendant qui vous prédomine, qui est au-dessus de votre signe, et si vous y reconnaissez dans votre ascendant, et que l'ascendant a donc un bon mois au niveau du mois de juin, de bonnes énergies, ça va atténuer donc celle de votre signe. Mais c'est pas fini, je vous retrouve pour votre sentimental, les Sagittaires. Alors, j'espère que ça va être mieux, franchement. En attendant, je vous embrasse. Sadou, et à tout de suite pour votre sentimental.